Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire Créa. Aujourd'hui, je vous propose de faire une création du début à la fin, c'est-à-dire que nous allons faire la technique de la création. Nous allons la faire cuire. Alors forcément, vous ne verrez pas la cuisson parce que c'est inintéressant. Mais ensuite, je vous montrerai le ponçage à ma façon, le vernissage et le montage. Voilà. Et pour ce faire, donc, je me suis préparé des petits carrés bleus. C'est une couleur de bleu que j'ai fait en mélangeant avec plusieurs bleus qui me restaient. Du fuchsia, pareil, un mélange de plusieurs couleurs qui me donne ce fuchsia magnifique. Du blanc. Alors vous voyez que du blanc j'en ai plus que des autres couleurs parce que j'ai choisi le blanc comme couleur de support. Je vais me servir donc de l'extrudeuse, d'un emporte-pièce qui est normalement rond, mais moi je n'en ai pas, donc il est carré. Il y a ma lame, il y a mon cutter, il y a mon rouleau et certainement que je ferai des petites pastilles là-dessus pour essayer donc mon nouvel achat. Voilà, peut-être j'ai oublié quelque chose et à ce moment-là, vous le verrez au fur et à mesure. Bien sûr, il y aura besoin de tous les après de montage, etc. Le papier de ponçage, enfin voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je m'en excuse d'avance. Je vais passer autant que possible en vitesse rapide tout ce qui peut être passé en vitesse rapide. Vous voyez que je me suis déjà avancée aussi pour vous montrer que je veux pas que ce soit trop long. Et puis parce que vous savez faire. Donc on y va. Je vais choisir donc de mettre plus de blanc que d'autres couleurs. Du coup là je mets 2 blancs. Ensuite je vais mettre un rose, je remets 2 blancs, je vais mettre un bleu, je vais remettre un blanc, je vais mettre un rose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder à peu près la moitié de ma bande pour en faire des longueurs. Voilà, à peu près. Hein. Donc voilà, vous avez ceci. Et avec l'autre moitié, peut-être que je ne vais pas garder d'ailleurs la moitié. Je vais voir. Je vais le partager comme ceci. Ça, c'est une technique que je vous avais déjà montrée. Celle-ci, je pense que vous la connaissez. Donc maintenant, on va prendre une couleur de fond de pâte pour pouvoir faire notre décor dessus. Donc, on se retrouve après. Alors voilà, nous avons donc un petit décor. Alors c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de matière, ce qui fait que je vais pas faire de grosses choses. Toutefois, voilà, moi c'est sympa. En l'étalant avec le rouleau, ça va être un petit peu plus large. Donc j'aurai suffisamment pour faire un petit collier très sympa. Ou des boucles d'oreilles, on va voir. Donc je l'étale et on se retrouve après. Voilà, je pense que c'est bien. Au niveau du toucher, c'est tout lisse, il n'y a pas d'accroche, donc c'est parfait. Donc maintenant, je vais choisir des emporte-pièces
Donc j'ai choisi de prendre un rond pour faire le collier, et puis s'il me reste de la place, je ferai des petits cœurs en boucle d'oreille. Voilà. Donc je vais faire un collier. Donc là, vous voyez, je choisis ce que je veux privilégier au niveau du dessin. J'ai envie de privilégier un peu ce côté-là, et puis sur d'autres, plutôt l'autre côté. Voilà. Alors vous imaginez bien que ça, je ne vais pas le jeter, et encore moins le mélanger. Je vais peut-être faire autre chose avec plus tard, on verra. Pour l'instant, je le mets de côté. Donc avec mon petit plat à escargot, je vais donc venir poser mes créations dessus pour leur donner un petit bombé. Alors bien évidemment, je vais faire ça avec les ronds, pas avec les cœurs, parce que je pense que ça ne serait pas judicieux. Voilà, donc je pense que je vais les percer sur place. Ça m'évitera de sortir ma Dremel. Et voilà, donc je vais mettre ces créations en cuisson et on se retrouve après. Donc voilà, les pastilles et les deux petits cœurs sont cuits. Maintenant, nous allons donc pouvoir les sortir sur leur support. Et on va passer au ponçage. Alors pour le ponçage, j'ai prévu de mettre dessous un petit chiffon. Hop là, voilà. Parce que le ponçage se fait avec de l'eau. Voilà, donc j'ai ma petite bassine d'eau. Enfin, c'est pas une bassine, c'est un petit saladier, voilà. Et je vais vous montrer, donc j'ai acheté, alors je ne saurais plus vous dire où, mais je sais que c'est pour les voitures. C'est un papier donc de ponçage pour les carrosseries. Donc là, j'en ai beaucoup, mais en fait, c'est parce que je vais vous expliquer. Vous avez celui-là qui est en 240, vous voyez. C'est pour enlever toutes les rugosités. C'est un gros grain, c'est pour enlever toutes les rugosités. Et ensuite, on passe au 600. Voilà, qui est beaucoup plus fin et qui va déjà permettre de lustrer davantage. Et celui-là, qui est du 1200, qui va permettre de lustrer encore plus. Voilà, désolé, nous avons été coupés. Donc, je vais commencer par le plus gros grain, donc le 240. Je vais mettre les autres de côté. Je vais me couper un morceau, c'est pas la peine d'en prendre de trop, voilà. Et donc, il faut travailler avec l'eau parce que sinon, ça fait de la poussière. Et voilà, c'est tombé, donc c'est pas grave. Et ce n'est ni bon à respirer, ni rien. Et puis même pour la pastille, pour la matière, quoi, hein, ça va permettre de mieux travailler. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que je vais pas vous parler pendant que je ponce pendant les 5 pièces. Donc, on se retrouve de suite après. Je vais mettre en marche très très rapide.
Alors voilà pour le premier ponçage. Je ne fais pas les petits cœurs, je les ferai ultérieurement parce que sinon ça va prendre trop de temps. Quand je vois que déjà j'ai passé près de 10 minutes pour rien que ces trois-là et pour le premier ponçage, sachant que bon vous ne voyez pas 10 minutes puisque je l'ai passé en accéléré, mais j'ai encore donc les deux autres ponçages à faire. Du coup, on va peut-être pas exagérer. Donc voilà, je reprends mon deuxième papier, donc celui en 600, hein, et je vais donc repenser, à savoir que le premier ponçage est quand même le plus long parce que c'est là où il faut vraiment vérifier. Vous l'avez peut-être pas vu, mais je passe la main, le doigt toujours partout pour vérifier que c'est bien uniforme, qu'il n'y a pas des petites rugosités nulle part sur le tour, etc. Donc là, j'ai vraiment fait comme il faut pour le premier ponçage. Les deux autres, c'est un petit peu plus rapide, hein. Donc je vous propose, je fais les deux autres et on se retrouve dès que j'ai fini tout ça. Alors voilà, j'ai fini donc les ponçages. Là, vous voyez, j'ai mis moins de 5 minutes pour faire les deux autres ponçages alors que j'ai mis 10 minutes pour faire le premier. C'est parce que le premier, il faut vraiment euh, le surveiller, faire attention que ça soit bien régulier, comme quand on prépare la pâte et qu'on l'inclut sur une plaque. Ben, il faut vérifier que c'est bien lisse, quoi. Et là, c'est le cas. Donc les autres papiers de verre ont permis vraiment de lustrer, de rendre ça joli. Donc maintenant, on va le faire sécher et on va passer au vernis ben, tout de suite, hein, le temps que je range ça. Donc maintenant, nous avons vraiment de la belle matière prête à être vernie et puis montée, tout simplement. Donc le vernis, c'est pareil, je vais faire en marche rapide. Le truc, c'est que ben, après, il faut que ça sèche quand même un certain temps, puis faire passer une deuxième couche, etc. Donc je vais peut-être pas vous faire voir tout ça. Une fois que vous avez vu une fois, c'est bon. Et puis il y aura aussi l'intérieur à faire. Donc je vernis une couche et ensuite j'arrêterai la vidéo et je reprendrai pour le montage une fois que tout sera bien verni, bien sec. Alors pour le vernis, quand même, je vous ai montré que je prends du vernis glacificateur de chez Cléopâtre et je le trouve vraiment excellent. Même sur la résine, il a un rendu qui est vraiment sympa. Maintenant, tout dépend aussi des couches qu'on y met. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une petite couche bien étalée et ça va faire du mat. Par contre, si vous mettez plusieurs couches et que vous mettez un petit peu de matière et que vous le laissez, ça va faire un beau brillant, un beau rendu, quoi. Par exemple, là, vous voyez, je pense qu'on doit voir la différence. Je ne sais pas trop comment le mettre pour que vous voyez la différence. Là, c'est vraiment très mat et là, c'est déjà bien brillant. Voilà. Donc, on va les laisser sécher. Voilà, donc ça y est, j'ai bien verni les trois. J'ai passé 3 couches de vernis dessus. Dessous, j'en passe une, c'est suffisant. Voilà, parce que le dessous, c'est juste pour un peu une protection. Et maintenant, on va monter un collier. Alors, pour ce faire, j'ai donc coupé la longueur de chaîne qu'il me faut. J'ai pris des petits anneaux pour le montage, une petite attache, voilà, et des gros anneaux pour faire le montage entre les pièces. Donc normalement j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais commencer par monter les pièces les unes avec les autres. Voilà, on va peut-être passer un petit peu plus vite pour ce qui est du montage des anneaux
pour les pièces les unes avec les autres. À savoir que quand même, je vérifie toujours quand je monte un anneau ouvert que quand je le referme, il soit bien jointé, qu'il n'y ait pas d'ongle qui puisse passer entre les deux, parce que parfois on ne se rend pas compte et puis après le bijou se démonte. Voilà. Voilà, donc j'ai été obligée de mettre, ce sont des anneaux qui sont un peu plus larges que ce que j'utilise d'habitude. Donc j'ai été obligée d'en mettre un au milieu pour pouvoir attacher les pièces entre elles, dans la mesure où l'anneau en lui-même n'est pas assez grand pour prendre les deux pièces en même temps. Voilà. Cela dit, c'est pas moche du tout. Voilà. Et j'ai fait exprès de mettre donc en quinconce les motifs de façon à ce que ça soit un petit peu plus joli. Donc maintenant je vais passer au montage de la chaîne avec les anneaux, pareil. Pareil, je vais avancer en marche rapide, c'est pas la peine de durer trop longtemps. Donc voilà, donc finalement ces anneaux vont juste me servir pour l'attache d'ici. Donc une fois que j'ai monté ceci, je prends à peu près le milieu, je coupe ma chaîne pour y mettre donc l'attache qui va me permettre de passer la chaîne autour du cou. Et voilà le travail. Donc, vous voyez, que nous avons un joli collier pour être joli en toutes circonstances, en fonction de notre tenue. Voilà, donc je l'ai mis juste pour vous montrer ce que ça donne. Je trouve ça très très sympa. J'espère que vous aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.